Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des deux formats gagnés en bourse avec des ETF. On va commencer par le format long terme, celui qui est long only, comme on dit. On pense à acheter, on ne pense pas à vendre. Il faut comprendre qu'il y a deux poches. Une poche cœur de portefeuille qui est le paquebot de votre épargne et qui correspond à une part qui peut aller de 50 à 90% de votre poche ETF, et puis les ETF de conviction qui colorent en fait votre portefeuille avec soit des convictions, soit des tendances de plus court terme. Mais en tout cas, on va commencer par les ETF de fonds de portefeuille. L'Amundi 23 pays développés, toujours en très forte progression. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 547, 532 euros. L'ETF Monde 23 pays développés et 24 pays émergents également en forte croissance. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 220, 216. L'ETF Monde Économie développée, économie émergente et mid-cap, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'était 80, 83, 80. Vous pouvez vous demander déjà si vous êtes nouveau quand on a pu être en zone d'accumulation rationnelle. C'est simple, pour tous les ETF que j'ai mentionnés, c'était ici. Ça, c'était la précédente zone d'accumulation rationnelle. Elle a été déplacée suite au nouveau niveau, mais là, pour l'instant, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. C'est 80, 80 euros. Le Vanguard tout en un avec des économies développées, des économies émergentes, des mid-cap, des bons du trésor, zone d'accumulation rationnelle 31,4, 30,9. Le SP500, pour ceux qui sont attirés par l'économie américaine pour en faire le cœur de portefeuille, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. C'est 58,50, 57,00 pour le SP500, et le Nasdaq, pareil, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 18,560, 17,370 qui a été visité pour la dernière fois, c'était en août. On va donc terminer avec l'Eurostock 600. Ceux qui veulent mettre les 600 titans européens en cœur de portefeuille, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 233, 223 euros pour cet ETF Eurostock 600. La même chose, mais pour l'Eurostock 50, donc vraiment très concentré, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 174, 165 euros. Et le CAC 40, pour terminer, pour ceux qui auraient l'étrange idée de le mettre en cœur de portefeuille, c'est possible, c'est pas interdit, c'est un peu, on va dire, bizarre, mais voilà, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a été touchée il y a 3 semaines, et même la semaine dernière, c'était 7200, 6760. Maintenant, 3 précisions avant d'aller plus loin. 1. Si vous découvrez ce format, il faut que vous sachiez que depuis maintenant quasiment tout 2024, je recommande un format hybride, c'est-à-dire une partie de DCA, une partie de zone d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire une partie en accumulant régulièrement à intervalles fixes, par exemple le 1er du mois ou le 15 du mois, et l'autre partie en zone d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire justement ça, c'est-à-dire quand on revient sur des zones de support. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est en tendance haussière et qu'on ne sait pas quand on va corriger. Quand on ne sait pas quand on va corriger, on ne veut pas rester sur le bord du chemin, et pour ne pas rester sur le bord du chemin, on peut quand même accumuler à intervalles réguliers avec de la DCA. Il faut également savoir que le choix entre 50% de DCA ou 70% de DCA ou 90% de DCA ou 10% de DCA vous incombe. Cette balance entre DCA, cet équilibre entre DCA et zone d'accumulation rationnelle, c'est vous qui le faites. Il faut savoir que si vous démarrez votre phase d'accumulation, il faut avoir plus de DCA que de zone d'accumulation rationnelle, parce qu'il y a un petit peu, passez-moi l'expression, urgence à rentrer sur le marché. Plus vous êtes exposé, plus vous pouvez vous permettre de faire le difficile et attendre des corrections avec les zones d'accumulation rationnelle. Voilà, je dis également maintenant, avant que je n'oublie, que tous les ETF que je mentionne font l'objet d'une fiche technique. Il faut absolument connaître ces fiches techniques. Si vous allez sur mon site parce que vous n'avez pas le temps d'aller chercher vous-même les prospectus techniques, c'est simple, vous allez sur l'article gagner en bourse avec les ETF, vous cliquez dessus, il y a un code couleur. Bleu, c'est les ETF qui sont actuellement en zone d'accumulation rationnelle. Rose, c'est pour ceux qui sont en tendance intéressante, et vous cliquez par exemple sur voilà, à tout hasard, je vais en parler tout à l'heure, l'Amundi Amérique latine, et vous avez toute la composition des ETF. C'est très important, il ne faut pas investir dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc voilà. On va donc passer maintenant donc
aux ETF de conviction, ceux qui viennent colorer votre portefeuille. Alors il n'y a pas énormément d'ETF actuellement en zone d'accumulation rationnelle, mais il y en a quelques-unes. Je vous propose pour démarrer cet Amundi immobilier européen. Vous avez ici le code ISIN. Zone d'accumulation rationnelle, on y est, c'est 328-310 euros. Vous avez un Amundi Eurostoxx 600 spécialisé dans les produits de base, boissons et nourriture. On est en zone d'accumulation rationnelle à 88-85 euros sur l'éligible au PEA. L'Amundi petite capitalisation, si vous croyez que les petites capitalisations vont profiter de la baisse des taux, celui-ci aussi est également éligible au PEA en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 340-325 euros. Les nouvelles énergies, un ETF Amundi qui est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 26,4, 24,5. Un ETF santé spécialisé sur la zone mondiale, donc toutes les entreprises de ce secteur, les fleurons en tout cas, en zone d'accumulation rationnelle à 494-479 euros. L'Amérique latine, celui-là est éligible au PEA. On est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 20,518 euros. Encore de l'immobilier, mais celui-là est un petit peu différent parce que c'est pas européen, c'est un ETF spécialisé dans les entreprises du monde entier en zone d'accumulation rationnelle à 67,65 euros. L'ETF VanEck, alors vous savez sans doute que l'explosion de l'intelligence artificielle entraîne également une explosion du besoin d'énergie avec une demande accrue pour l'uranium et les technologies du nucléaire. Alors, en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 33,30 euros. Le Vietnam, si vous croyez aux perspectives sur le Vietnam, on est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 21,624 euros. Je vous propose également cet Amundi Santé, mais alors là, du coup, c'est l'Europe uniquement. On est en zone d'accumulation rationnelle à 147, 142 euros. Un ETF spécialisé dans les dividendes, qui distribue des dividendes en zone d'accumulation rationnelle quasiment à 24,2, 23,4, éligible au PEA. Celui-là n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on me l'a demandé. On m'a demandé où on est le DAX. Le DAX, si vous voulez investir sur un ETF DAX, la zone d'accumulation rationnelle, c'est 345, 330. 5, voilà. On va passer maintenant à l'autre stratégie qui consiste à investir pour le moyen terme. Avant ça, je vous rappelle que si vous voulez investir avec des ETF, vous pouvez passer par mon partenaire, c'est Trade Republic, parce que vous aurez beaucoup de mal à trouver les ETF que j'ai mentionnés chez beaucoup de brokers, en particulier si c'est une banque normale, puisque ils favorisent les produits maison, ou alors c'est très très cher. Avec Trade Republic, mon partenaire, c'est une banque allemande, vous avez 3% d'intérêt sur vos espèces, vous avez le cashback, quand vous dépensez, on vous rembourse 1%. Vous avez donc l'accès aux meilleurs ETF que je mentionne. C'est régulé par la BaFin, équivalent de l'AMF. Bref, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. C'est le leader européen des plateformes d'achat en ligne d'ETF. 1 euro par transaction, voire 0 euros. N'hésitez pas. Et vous avez également un moteur de recherche pour découvrir de nouvelles idées d'investissement. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Si vous cliquez sur le lien, c'est un lien sponsorisé naturellement. Vous aurez droit à des avantages particuliers. On passe donc maintenant à la deuxième partie, la stratégie d'investissement pour le moyen terme. Alors, je vous rappelle que ce format repose sur les 4 phases. La phase d'accumulation, la phase haussière, la phase de plafonnement et la phase baissière. C'est une stratégie qui ne repose pas sur le long terme, ni sur des convictions particulières. C'est du pur trading de moyen terme. Il n'y a rien de neuf par rapport à la sélection de la semaine dernière. Je rappelle simplement que idéalement, il faut rentrer en tout début de phase 2 et il faut surtout jamais être en position en phase 4. La phase 3 est généralement annonciatrice d'une phase 4, mais pas toujours. On peut déboucher sur une nouvelle relance de phase 2 après une phase 3. Et les phases 1, il faut savoir qu'il faut être patient. Ce sont généralement les institutionnels qui rentrent sur les phases 1. Les particuliers préfèrent rentrer sur les phases 2. Premier ETF en phase 2, justement, la Chine, avec cet ETF X-Tracker qui a connu une consolidation et qui rebondit, ça pourrait vous intéresser.
Donc la Chine en phase 2. Vous avez cette ETF qui est basé, qui est fondé sur l'écosystème crypto, que ce soit des valeurs plutôt blockchain ou alors tout simplement crypto. Vous avez ici une phase 2 qui est, on va dire, intermédiaire, mais si on devait revenir par exemple sur les précédents sommets, ça laissera encore un potentiel de 65%. Donc je vous en parle encore de cette ETF crypto. Les terres rares, alors là on n'est pas en phase 3, on est en phase 1, très typique. Alors si vous êtes patient, gardez ça sur les moniteurs, surveillez ça du coin de l'œil. Le Russell 2000, donc les petites capitalisations américaines, assez violentes. Le dernier mois on a décollé à la verticale, mais on est habitué à des séquences de hausse assez longues sur les petites capitalisations, donc ça pourrait vous intéresser. L'immobilier européen éligible au PEA avec cette phase 2 molle, on est revenu ici dans la zone de latéralisation, mais c'est pas pour autant une invalidation de la phase 2. Ça peut être une invalidation, ça peut être aussi une superbe opportunité, donc je vous en parle. L'ETF Lixor, enfin Amundi, obligation indexée sur l'inflation, là aussi phase 2, mais balbutiante, mais c'est bien une phase 2 si vous êtes intéressé. La forêt, qu'il s'agisse du bois de construction ou alors des forêts tout simplement, en phase 2, pour cette ETF. Vous avez éligible au PEA l'Amundi économie émergente. Là pareil, c'est pas véritablement une phase précoce, mais si on devait revenir sur les précédents sommets, on aurait du potentiel, puisque le précédent sommet qui date de 2021, ce serait déjà 10% et on peut envisager d'aller plus haut éventuellement. Donc les économies émergentes au PEA, la même chose mais spécialisée sur les économies asiatiques en phase 2. Vous avez cet ETF que j'aime bien parce qu'il est très diversifié sur les matières premières non agricoles. On est en phase 1, mais pareil, surveillez-le si vous êtes intéressé par ce secteur. Les juniors minières, donc les mines d'or, on va dire neuves, vous connaissez le potentiel de l'or actuellement et vous avez donc cet ETF qui est en phase 2. Et le dernier ETF dont je voudrais vous parler, il n'est absolument pas en phase 2 ni 1. On m'a demandé si j'avais quelque chose sur les économies, les anciennes économies de l'URSS, les pays de l'Est. Donc, alors j'en parle parce qu'on est en phase 3, c'est très significatif, c'est très symptomatique. Vous voyez, on est passé en dessous d'un moyenne mobile à 30 semaines, elle est plate, on oscille autour. Donc ça, c'est véritablement une très belle phase 3. Je répète, c'est pas parce qu'on est en phase 3 qu'on va nécessairement aller en phase 4, mais c'est généralement effectivement après des phases 3 comme ça qu'on revient en phase 4. Mais en tout cas, voilà, vous savez à quoi ressemble une phase 3. C'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que ce format est mis à jour tous les jours, toutes les semaines, le samedi, mais que je mets dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube des alertes tous les jours si jamais je vois quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je vous souhaite une excellente journée et souvenez-vous, les prospectus techniques, vous pouvez les retrouver sur mon site. À la semaine prochaine pour la mise à jour.